C'est aujourd'hui que les tarifs douaniers de 25 sur l'aluminium et l'acier canadien entraient en vigueur. On en discute avec François Racine, président directeur général d'Alu-Québec, qui chapeaute l'industrie québécoise de l'aluminium. Bonsoir, M. Racine. Bonsoir. Alors, on imagine que ce n'est pas une journée facile aujourd'hui. Comment réagissent les producteurs, les entreprises? Je dirais différemment au niveau des producteurs et des entreprises. Il y a des impacts différents. Les plus impactés, c'est vraiment les acheteurs d'aluminium, ceux qui transforment et qui exportent une partie de leur production vers les États-Unis. Ils sont frappés doublement. Il y a un premier 25 qui est entré en vigueur sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. Une partie a été reportée au 2 avril, mais plusieurs entreprises n'ont pas fait les démarches d'exemption là, en fonction de l'accord de libre-échange en vigueur. Et je dirais qu'en fait, les premières rumeurs de mise en place d'un tarif au début février avaient déjà eu un premier impact et on voyait déjà nos membres perdre des commandes de la part de leurs clients américains. Le 25 qui est entré en vigueur aujourd'hui vient de rajouter une autre couche de 25 puisque contrairement à 2018, lorsqu'il y avait eu le tarif de 10 là, en invoquant les articles 232, aujourd'hui, la liste de produits qui est sujette à ce tarif-là est beaucoup plus large et couvre à peu près tout ce qui est fait d'aluminium. Donc, pas seulement l'aluminium primaire, mais des produits d'aluminium. Donc, quelqu'un qui fabrique un produit qui a un contenu aluminium et qui veut l'expédier aux États-Unis à compter d'aujourd'hui, mais la valeur ou la portion de la valeur aluminium du produit expédié va être sujet à un autre tarif de 25 Donc, ça fait très mal à nos transformateurs, mais comme je vous disais, la plupart des commandes vers les États-Unis étaient déjà perdues depuis même la rumeur de mise en place d'un tarif. Et quand vous dites que ces contrats-là étaient déjà, excusez-moi de vous interrompre, étaient déjà perdus, est-ce que ce sont des contrats qui sont perdus définitivement? Bien, en fait, pour l'instant, lorsqu'il y a des appels d'offres ou qui sont en discussion avec des nouvelles commandes avec leurs clients, bien, ces derniers refusent de s'engager, ne veulent pas s'exposer à assumer un tarif additionnel de 25 En fait, il y a même certains clients américains qui n'étaient même pas au courant, donc ils suivent peut-être moins l'actualité que nous. Mais tout ça pour dire que les... Oui, ben, tout ça pour dire que plusieurs clients américains, en fait, ont d'autres sources, d'autres alternatives américaines et donc se tournent vers des fournisseurs américains pour éviter là, un tarif potentiel ou même maintenant un tarif qui est en vigueur. Bon, alors, M. Racine, est-ce que tout ça, concrètement, ça se traduit dans l'immédiat, là, ça se traduit, donc on comprend, par une perte de clientèle, mais est-ce que ça se traduit par des mises à pied, des pertes d'emploi, des fermetures d'usines ou d'entreprises, peut-être? Au niveau des transformateurs, donc encore une fois, les compagnies qui achètent et vendent des produits faits avec l'aluminium, oui, il y a des pertes d'emploi, il y a eu des mises à pied dans certains cas, mise en place de travail partagé. On n'a pas encore eu vent de fermeture. Potentiellement, si la situation perdure, ça pourrait arriver, surtout pour les entreprises qui sont fortement dépendantes du marché américain. Ça reste à voir. Ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'au niveau des producteurs d'aluminium, les Américains, ils sont tellement dépendants, n'ont pas d'alternative. Donc, ils vont continuer d'acheter notre aluminium. Ils vont le payer plus cher. En fait, tout l'aluminium vendu aux États-Unis aujourd'hui a été majoré de 25 La prime régionale qui dicte un peu le prix nord-américain reflète l'ajout de ces tarifs-là. Donc, en fait, les utilisateurs, les acheteurs américains paient beaucoup plus cher leur aluminium depuis cette vague de tarifs-là. Et en fait, les consommateurs américains vont en faire les frais au niveau des résidences, des maisons, des voitures et tous les produits de consommation d'aluminium. Oui. Donc, en fait, tout le monde est perdant dans cette situation-là. Oui. Alors, il faut comprendre quelle est parce que 25 c'est énorme, quelle est la marge de profit habituellement d'une compagnie qui importe ses produits, cet aluminium, pour, par exemple, dans l'industrie de la construction? Est-ce que le 25 fait en sorte qu'elles vont perdre leur profit? Ah, clairement, je suis convaincu qu'elles n'ont pas des marges qui peuvent supporter ce genre de taxe-là ou de tarif-là. Et en fait, habituellement, un tarif comme ça s'additionne, les gens essaient de le refiler à leurs clients. Si le client ne l'accepte pas, généralement, on refuse de vendre parce qu'il y a personne qui a une marge de manœuvre pour absorber ça. Et comme je dis, ultimement, c'est les acheteurs, c'est les clients qui vont payer le prix parce que le prix des produits consommés va évidemment augmenter et refléter l'ajout de ce tarif-là. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le milieu? Est-ce qu'on a l'impression que ces tarifs sont là pour rester?
Non, je pense que, en fait, moi, je suis le premier à penser que c'est quelque chose de temporaire, c'est une stratégie pour obtenir quelque chose. En connaissant l'historique de M. Trump, il faut juste qu'il soit capable de dire qu'il a obtenu quelque chose de plus du Canada. Le Canada a cédé sur un point, que ce soit réel ou en apparence. Et parce qu'il n'y a aucune justification et encore une fois, ça crée énormément de dommages. On le voit avec les marchés boursiers. Plusieurs regroupements d'industriels américains et plusieurs consommateurs réagissent, commencent à réagir de plus en plus fortement. Ça met beaucoup de pression. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit quelque chose de durable. Le 25 qui est entré en vigueur aujourd'hui sur l'ensemble des produits d'aluminium, je ne serais pas surpris qu'il demeure en place, mais ce que je m'attends, c'est que le Canada soit exempté de ce tarif-là, du moins au niveau de l'aluminium primaire. Et j'espère que les produits transformés, là, de la fameuse longue liste dont je parlais, le Canada va en être exempté également. Sinon, ça va être dommageable pour les entreprises qui vendent aux États-Unis des produits faits d'aluminium. Bon, vous l'avez vu, Ottawa et les provinces ont annoncé, notamment le Québec, ont annoncé des mesures pour essayer de venir en aide aux entreprises, pour empêcher des fermetures, pour protéger des emplois. Est-ce que ça sera suffisant? Probablement pas dans tous les cas. Évidemment, le temps va le dire. Les mesures en place, c'est pour compenser des manques de liquidité, perte de profitabilité ou avoir assumé des coûts plus élevés de matières premières. On parle de programmes d'aide à la diversification des marchés, amélioration de productivité. Dans ces deux derniers cas-là, c'est des projets qui donnent des résultats en termes d'années et non pas en termes de semaines, de quelques mois. C'est vraiment du long terme et c'est à court terme qu'il y a des dommages. Donc, les programmes d'aide au niveau liquidité, oui, peuvent aider. S'il y a des mesures compensatoires pour garder les employés au travail, oui, ça va aider. Mais encore une fois, ça ne compenserait pas totalement l'impact. Écoutez, c'est majeur, c'est notre plus gros client. Une des choses que nous, on a fait au niveau de l'industrie de l'aluminium, mais on l'a fait aussi avec d'autres grappes industrielles comme nous, dans d'autres secteurs d'activité. On a même rédigé une lettre ouverte à cet effet-là, mais dans nos discussions avec les différents élus et différents représentants, on insiste beaucoup sur une mise à jour et une mise en place d'une stratégie d'achat locale, mais vraiment affirmée. Donc, pas simplement en parler, mais vraiment s'il faut changer les règles d'approvisionnement pour faire en sorte que nos entreprises locales soient favorisées pour en partie compenser la perte des ventes du côté américain. Un peu comme on supporte évidemment l'élimination des barrières tarifaires interprovinciales, qui est un autre frein au commerce interne. On verra bien si tout ça donnera un coup de main éventuellement à l'industrie. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Racine. Ça me fait plaisir.